En 50 ans, 17% de la forêt amazonienne a été détruite. On voit ici, en rayé, les 31 fronts de déforestation identifiés par le WWF, surtout dans le sud et l'est de la forêt brésilienne et les contreforts andins. Au Brésil, un pic a été atteint en 2004, 28 000 km² de forêt détruite, soit l'équivalent de la Belgique. Depuis, le rythme s'est ralenti mais se poursuit, 5 000 km² en 2015, 8 000 en 2016. La consommation de viande et de céréales aggrave cette déforestation. En 30 ans, la demande de viande a été multipliée par 2,5 au Brésil et par 6 en Chine, grand importateur de viande brésilienne. De la viande et donc du bétail qu'il faut nourrir. On voit ici l'extension des cultures de soja depuis les années 90. En 2006, le soja était responsable de 30% de la déforestation brésilienne, soit directement, soit parce qu'il déplace la production bovine en zone forestière. Depuis, la production de soja sur des parcelles récemment déboisées a été interdite, mais c'est désormais l'huile de palme en pleine expansion qui menace les forêts. Deuxième cause de déforestation, les routes. Voici l'autoroute Brasilia-Belém, inaugurée en 1960, et surtout la transamazonienne de 1972, qui amène bûcherons, colons agricoles et mineurs vers l'intérieur. Ces 4000 km vont de l'Atlantique à la frontière péruvienne, érodant les sols, endommageant la forêt et provoquant l'hostilité des Indiens et des paysans. S'y ajoute l'autoroute du soja entre Cuiabá et Santarém. Une vingtaine d'autres routes sont en projet, notamment pour relier le bassin de l'Amazone et faciliter ainsi les exportations agricoles vers l'Asie et la Chine, souvent cofinancières de ces infrastructures. Et puis il y a aussi l'Interoceánica Sur, déjà commencé, qui reliera les ports péruviens de Ilo, Matarani et San Juan à celui de Santos. L'Interoceánica Norte reliera les ports de l'Équateur à Manaus. Enfin, l'Interoceánica Centrale, elle, menace 300 km de forêt équatoriale au Pérou, sans oublier un projet de chemin de fer entre le Brésil et le Pérou. Pour chaque kilomètre de route fédérale, on compte 9 km de pistes non officielles, souvent liées à l'exploitation du bois. On voit ici l'évolution sur 12 ans, qui donne cet effet arête de poisson. Selon le WWF, 95% de la déforestation a lieu à 5 km des routes et à 1 km des rivières navigables. Troisième cause de déforestation, les barrages. L'Amazonie en compte à ce jour déjà environ 150, surtout au Brésil, capables de produire jusqu'à 18 000 MW. Et puis 277 autres barrages sont en projet, visant une capacité de 95 000 MW. Si tous sont construits, les zones de pêche et la biodiversité aquatique seront gravement endommagées. Le barrage de Rirao, sur le Rio Madeira, a été inauguré fin 2016 par le français Engie. Très critiqué, sa construction a nécessité 25 000 ouvriers et la création de villes nouvelles à la frontière bolivienne. Il faut savoir que chaque barrage impacte entre 40 et 100 km autour du chantier. Enfin, quatrième cause de déforestation, la présence en Amazonie de plus de 300 concessions minières destinées à extraire fer, bauxite, étain, manganèse, potasse, diamant et bien sûr de l'or à l'extraction très polluante. Enfin en noir, les concessions pétrolières. En Équateur, le gisement ITT est en plein parc national Yasuni, un des plus riches au monde en termes de biodiversité.